un souffle descend. Voici la présence du Dieu Tout-Puissant. Silence, le Maître parle avec amour et nous fait connaître sa paix en ce jour. Prions. Notre Dieu, notre Père, notre Créateur, Dieu Tout-Puissant, nous t'adorons, nous te louons, parce que tu es tout pour nous. Si nous sommes là, Seigneur, c'est grâce à toi et nous voulons te rendre reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour nous dans les petites choses et dans les grandes choses. Seigneur, merci parce que tu nous as pardonné. Merci, Seigneur, parce que tu as un plan de salut pour chacun de nous. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour tous nos amis qui sont là, qui viennent de près, de loin. Merci, Seigneur, parce que tu les as protégés. Tu étais avec nous durant cette semaine, dans les mauvaises choses et dans les bonnes choses aussi. Merci, Seigneur, pour tes bénédictions. Merci parce que tu es notre seul salut, notre seul maître. Merci d'être avec nous tout au long de ce sabbat. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Faly miarabatsika rehetra indray a, tratra an'izao sabata izao. Bienvenue à chacun, chacune de vous. Vous êtes venus nombreux aujourd'hui, nous sommes venus nombreux dans la maison de notre Seigneur. Et en même temps, il y a beaucoup de gens qui nous suivent en direct. Je leur fais coucou, salutations en Christ aussi. Vous qui êtes en ligne, en train de suivre ce programme de sabbat matin, nous vous disons bonjour aussi. Que la paix de Dieu soit avec nous tous ici. Nous sommes bénis parmi les bénis ce matin parce que le Seigneur nous a appelés enfants de Dieu. Et puis quoi? Et nous le sommes vraiment. Il nous a appelés enfants de Dieu et nous le sommes vraiment. Nous vous adressons nos meilleurs souhaits pour ceux qui viennent ici pour la première fois. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous multiplie en vous sa grâce chaque jour. Je vois beaucoup d'invités ce matin. Il y en a qui sont venus des États-Unis. Rebonjour, après 20 ans que je ne t'ai pas vu, ma sœur. 20 ans. Il y en a qui sont venus de Madagascar, bienvenue. Il y en a qui sont venus de toutes les régions de France, bienvenue. Et puis surtout les visages très connus, très familiers. On vous souhaite la bienvenue. Restez graciés, restez abondamment bénis. Amen. Zaho dia manana hira manokana ho atolotra ho antsika Andriamanitra ary amin'ny alalany Ray aman-dreny Victor no anolorana izany ho antsika. Ils disent
ils disent que dans ce monde, il n'y a qu'une certitude, c'est qu'il n'y a pas de certitude. C'est ce qu'ils disent. Moi, je sais qu'il y a des certitudes. J'en ai deux au moins à partager avec vous. L'une, Jésus vient. Bientôt. Quand? Nous le saurons le moment venu. Deux, ceux qui sont rachetés se retrouveront devant la mer de glace. J'en rêve. J'en rêve matin, j'en rêve soir. J'en ai rêvé. Je vous parle de ce rêve devant la mer de glace. Nous serons devant cette mer glace. Nous le serons. Bon, vous en faites pas, ça va venir, ça va venir. Il faut un peu de patience dans la vie. En fait, c'est un peu ma faute. Je l'ai réenvoyé la vidéo trop tard pour qu'il se mette réellement en place. Merci d'être là. Si vous priez pour que ça marche bien, ça irait plus fort, s'il vous plaît. Ce sera pour la prochaine fois. Panne technique. Bien, si, peut-être bien. Mais, non, je ne peux pas faire. Non. Ils sont en train de travailler là-dessus, il faut l'attendre. D'accord, quand vous êtes prêts, vous me faites signe, d'accord? Merci. Manasanao andray ny baibolinao ka nokatra izany hijery ao amin'ny Matthieu toko 5. Matthieu toko 5. Rehefa hitantsika izany dia ndeha hovaketsika. Ary Jesosy noho nahita ny vahoaka dia niakatra teo tendrombohitra. Ary rehefa tafapetraka izy dia nanantona azy ny mpianany. Dia nilobavy izy ka nampianatra azy hoe, sambatra ny malahelo am-panahy, fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ny ory, fa izy no ampifaliana. Sambatra ny malemy fanahy, fa izy no andovan'ny tany. Sambatra ny noana sy mangetaeta ny fahamarinana, fa izy no hovokisana. Sambatra ny miantra, fa izy no hiantrana. Sambatra ny madio am-po, fa izy no ahita an'Andriamanitra. Sambatra ny mpampiavana, fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Sambatra izay enjehana noho ny fahamarinana, fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ianareo, raha ratsian'ny olona sy enjehana ary asiana izay teny ratsy rehetra hitenenana lainga ianareo noho ny amiko. Mifalia sy miravoravo ianareo, fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra. Fa toy izany ihany no nanenjehana ny mpaminany izay taloha anareo. Izao
dia anomboka anao ny hira fiderana isika ka manasa antsika rehetra samy hiara hira amin'ny fony il est exalté andeha ho redonina mafy a izany hira izany a ary ataontsika eo am-pitsanganana il est exalté. Exalté le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté,
mipetraka isika. Tonga mifanaritra sy ny ampahafolony isika. Hiaraka maka teny isika eo amin'ny Korintiana faharoa toko fahasivy andininy fahafito. Aoka ny olona rehetra samy ianao araka izay irin'ny fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena, fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Amen. Lazantsika rehetra hitsangana amin'ny vavaka. Andriamanitra ranay masina indrindra ny an-danitra, mbola misosanao izahay ny amin'ny fanambinana, ny amin'ny fitahiana maro izay arotsaka ao aminay eo amin'ny fiainanay. Indro izay ankehitriny amin'ity sabata ity dia manatona ny seza fiandriananao, mitondra ny apahany amin'izy ireny. Ingana izany ireo mba havita be amin'ny asanao ary hanafaingana ihany koa ny fiverenanao. Ray malalo tsy ny vola na ny harena ihany no atolotra anao fa ny fona ihany koa mba ho fanatitra velona ho anitra kasitrahana amin'ny seza fiandriananao. Dia mitahiny tsy raha avy aminay, mitahiny ny fiainanay amin'ny lafiny rehetra ireo, ny asa, ny fahasalamana, ny zavatra rehetra izay mahasoa anay dia tanterao aminay raha eo. Dia mitahiny programa rehetra izay mbola ho tanterahanay. Dia izany vavaka izany no tonononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery andry. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous allons entonner ce chant. J'invite les membres de la chorale à venir ici devant pour entonner ce chant prière, Notre Père.
faly miarahaba antsika rehetra tonga eto amin'ny fiangonana malagasy église du Léman. Rehefa sabata faharoa moa dia miezaka izay manao ny toriteny amin'ny teny frantsay satria betsaka ny miteny frantsay eto. Nous nous efforçons de faire le culte et de prêcher en français, justement parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui parlent français. Et donc aujourd'hui, normalement, c'est le secrétaire général de la fédération qui devrait venir. Mais avant que je parle de pourquoi il n'est pas là, je tiens à souhaiter la bienvenue à tout le monde. En tant que pasteur de l'église, je suis très content de vous voir ce matin. Je loue Dieu de votre présence. Et comme vous le voyez, nous avons beaucoup d'invités. Vous êtes les bienvenus à l'église ce matin, dans l'église ce matin. Nous sommes très contents, nous sommes honorés de vos présences aussi. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Je sais qu'il y en a beaucoup qui viennent de plusieurs pays. Hein? Je vois ceux de Mada, peut-être ceux des États-Unis ou ceux des États-Unis, c'est ça? Ok. Ben, on est très contents. Que Dieu vous bénisse et abondamment et que vous puissiez sentir l'amour de Dieu, la présence de Dieu et l'amour fraternel au sein de notre Église. Je tiens également à souhaiter la bienvenue à tous nos enfants, bien sûr, parce qu'on a tous les enfants là, hein, et ça, c'est des bénédictions de les avoir parmi nous. Je tiens aussi, je sais que nous avons une délégation qui était partie à Lyon pour présenter nos condoléances là-bas. Je sais aussi, je viens d'apprendre qu'il y a une famille aussi qui vient de perdre un être cher. Sata, c'était qui déjà qui... Hein? Sa tante, la tante de Saoubi. Donc, je tiens au nom de l'église. C'était très récent, hein? C'était cette semaine. Si vous permettez, chère église, nous allons juste, pendant une minute, avoir une minute de silence justement pour prier pour la famille, tous ceux qui sont endeuillés, tous ceux qui vivent ces moments très difficiles en ce moment. Juste une minute et je vais prier pour la famille de Sata aussi après. Seigneur Jésus, tu as vaincu la mort, tu es ressuscité, et nous avons l'espérance de te voir face à face très bientôt. En attendant, Seigneur, nos bien-aimés, nos frères et sœurs, nous tous, nous vivons des moments très difficiles de séparation. Mais tu nous as dit, Seigneur, dans ta parole, que la volonté du Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et tu as dit que tu vas les ressusciter au dernier jour. Nous avons cette espérance immense en nous parce que tu as déjà vaincu la mort. Donc nous voulons, Seigneur, prier pour les familles endeuillées. Nous pensons particulièrement à la famille d'Oliva à Lyon. Mais ce matin, nous pensons plus particulièrement aussi à la famille de Sata et de Saoubi. Que Seigneur, toi, Dieu créateur, Dieu qui nous aime, que tu les consoles dans l'abondance de ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc ce matin, normalement, c'est le secrétaire général de la fédération qui était censé venir faire l'installation officielle, mon installation officielle. Même si vous avez déjà accueilli votre serviteur depuis le 1er août, depuis le 13 août.
il est très important que la fédération aussi, et c'est la parole que j'ai reçue parce que j'ai passé 3 jours à Moulin de l'Hérole avec tous les pasteurs du Sud cette semaine. Eux, ils tiennent à venir vraiment installer les nouveaux pasteurs. Malheureusement, certains d'entre nous ont attrapé la Covid. Du coup, il y en a qui luttent sur le lit en ce moment. Et lui, il tient le pasteur Philippe Anctil, que nous connaissons par Luffy. Il tient, mais il a dit qu'il ne va pas nous mettre en danger. Donc, il va venir le 29 octobre, pas ici, mais pour voir avec moi quelle serait la date qui serait possible. Donc, dans ma tête, je pense soit au 26 novembre, soit au 17 décembre. Donc, pensons-y, on va vous confirmer la venue de la fédération pour, de leur part, installer donc, le nouveau pasteur. Mais ce matin, hier que j'ai appris ça, donc j'ai dû me préparer pour une prédication. Il faut toujours être prêt. Alors, je ferai la prédication. Avant que notre sœur Bach lise la parole pour ce matin, nous sommes devant la table du Seigneur. C'est le Seigneur qui nous invite. Il y a aussi une chose que nous allons normalement faire aujourd'hui, c'est que nous avons choisi des responsables pour 2 années. Ça veut dire que nous avons l'année 2023 jusqu'au mois d'août 2024. Nous avons fait la nomination et nous avons eu des réponses, ceux qui ont accepté. Et j'aimerais inviter tous les anciens de bien vouloir venir devant, parce que nous allons prier spécialement pour tous ceux qui ont une fonction que ce soit dans l'Église. Peut-être si vous n'avez pas de fonction aujourd'hui, sachez que peut-être à un certain moment vous serez appelé aussi. Ou peut-être vous n'avez pas de fonction, mais vous allez nous soutenir. Vous allez soutenir tous ceux qui ont des fonctions. J'invite les anciens, j'invite pas tous ceux qui auront des fonctions à venir, mais je vais juste demander à ce que vous puissiez vous lever à votre place. Si vous avez une fonction quelconque que vous avez accepté de soutenir pour les 2 années à venir, je vous demande juste de bien vouloir vous lever si vous avez une fonction quelconque. Et nous allons prier spécialement pour cela. Ce matin, nous avons aussi, c'est Paki qui a assuré le premier ancien. Elle a été toujours notre première ancienne pendant un certain moment. Mais pour ce mandat, les 2 années à venir, elle sera dans l'équipe d'anciens, de son expérience, de sa connaissance de cette église. Elle était là depuis le commencement. On est très reconnaissant pour sa présence. Mais donc, c'est notre Loula Vouznirina, que vous connaissez par Loula Dax, qui sera donc le premier ancien. On a commencé à travailler activement déjà. Et je suis très, très reconnaissant de la collaboration au sein de notre église. Donc ce matin, donc vous savez, il y a donc une passation officielle. Il sera donc à partir de moment le premier ancien de l'église. On a déjà départagé nos fonctions dans chaque département. Vous avez vos anciens référents. Et n'hésitez pas, chers, tous ceux qui ont accepté des fonctions, à vous approcher de vos anciens référents. Et nous sommes là, des humbles serviteurs. Nous voulons vraiment servir notre église de tout notre cœur. Et pour cela, peut-être je prends au dépourvu, à l'improviste, je vois un pasteur qui est avec moi là. Est-ce que tu peux venir prier avec nous, Norbert, parce que nous avons besoin de la bénédiction du Seigneur, mais nous avons aussi besoin que l'Esprit, le Saint-Esprit nous soutienne dans la mission. Alors, je demande à notre frère Norbert de prier ce matin, parce que j'aurai l'occasion de prier aussi tout à l'heure, et je suis très content qu'il est là. Donc, il va prier pour nous, prier pour tous ceux qui auront des fonctions. Il vient chez nous aussi, de temps en temps, nous soutenir. Donc, c'est normal. Donc, merci beaucoup. Donc, je te cède le micro, tu vas prier pour nous. Rainay izay ny an-danitro, velom-pisaorana ny anaranao izahay. Ny ireo tombotsoa sy tambo isaina izay tsy tapaka aharotsakao amin'ny tsirairay avy aminay. Indreto tonga mijoro eto anoloanao
ireto mpanompo vavy sy mpanompo lahinao izay nifidinin'ny fiangonana ary nanaiky mba hiara-miasa aminao fambandrosoana izany fiangonana izany. Tompo, asanao izany ary fiangonanao, ary dia irinay mba ho akaiky ny tsiraray avy amin'izy ireo ny fanahinao, anoro lalana, hitari-dalana azy ireo, anambina azy ireo koa ary hitahy azy ireo. Fantatray Tompo fa tsy ampy hery izahay, eo ny maha-olombelona anay, eo ny tsy fantaterahanay. Nefa misaotra anao zay Tompo satria ianao dia efa nanome teny fampanantenana. Fa homba anay mandrakariva ianao ary homba an'ireto mpanompo vavinao sy mpanompo lahinao izay nanaiky hiara-miasa aminao. Ho voninahitra ao samy izany noho ny anaran'i Jesosy. Amen. Makasitraka tompoko. Merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir et puis j'invite Paco à venir devant pour la lecture de la parole ce matin. Ny vaky-teny fototry ny toro-tenitsika androany dia hitantsika eo amin'ny Korintiana voalohany toko faha 1 ny andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Korintiana voalohany toko faha 1 andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao efa nandray tamin'ny Tompo izay natolotra anareo kosa, fa Jesosy Tompo tamin'iny alina iny izay namadiana azy dia nandray mofo ary efa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, ity ny tenako ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Dia araka izany koa ny kapoaka, rehefa nihinana dia hoy izy, ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy, na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo ianareo mandra-piaviny. Koa nazovy ny mihinana amin'ny mofo sy misotro amin'ny kapoaky ny Tompo amin'ny fanahy tsy mendrika, dia homeloka amin'ny tena sy ny ran'ny Tompo izy. Fa aoka ny olona mantatra ny tenany, dia aoka izy hihinana ny mofo sy hisotro amin'ny kapoaka. Amen. Lisons ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 23 à 28. 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 23 à 28, au nom de Jésus. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Amen. Prions avant de commencer, Seigneur, ce partage. Nous t'invitons à être avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Donc le titre de notre partage ce matin, c'est les 7 piliers de la Sainte Seine. Comme vous voyez ici, nous sommes devant la table du Seigneur. Et cette citation de A.T. Pierson nous dit « La Sainte Seine est le trait d'union entre la croix et la couronne. » Ni fanasan tupu nous s'épanouissent. Nous s'épanouissent, le trait d'union. Est-ce qu'on peut revenir à la citation, s'il vous plaît? Et le trait d'union
euh, excusez-moi, Mialatine. Voilà, encore la citation d'avant. La Sainte Seine est le trait d'union entre la croix, Nyasfizalina, et la couronne, Satpunat. Ce que nous sommes en train de vivre ici ce matin, c'est de nous rappeler que ce n'est pas tout simplement une routine. C'est quelque chose de très, très important. C'est tout l'évangile, parce que la table du Seigneur nous rappelle que Jésus a donné sa vie pour nous sur la croix. La table du Seigneur nous rappelle aussi que Jésus a vaincu la mort et qu'il n'est plus dans le tombeau à l'instant où je parle, mais qu'il nous promet de revenir très bientôt. Est-ce que vous êtes d'accord? Une autre citation encore pour vous dire l'importance de cela, c'est la citation suivante. La table du Seigneur, la Sainte Seine, doit être le service suprême dans l'Église. Ainsi, la terre sera plus près du ciel. Donc, l'Église du Léman, que vous connaissez par Emma Setel, l'Église du Léman est en train de vivre aussi un moment très, très fort ce matin. Très, très fort parce que, comme nous dit Andrew Blackwood, et je suis tout à fait d'accord avec lui, ce que nous sommes en train de faire, c'est le service suprême, en fait. Où l'Église est tout près du ciel, où l'Église s'approche du ciel. Je ne vais pas être long ce matin, mais c'est juste pour vous rappeler l'importance de ce que nous sommes en train de vivre. Est-ce qu'on peut avancer? Et donc le texte que Bach a lu tout à l'heure nous invite à discerner quoi, mes frères et sœurs? À discerner le corps du Christ. Je vous invite encore une fois à relire avec moi. Elle a déjà lu en malgache, elle a déjà lu en français, mais j'aimerais bien qu'on y revienne en lisant doucement, car c'est, comme nous disons, nous sommes en train de vivre un service où notre Église est... C'est pas que notre Église n'est pas tout près du ciel, mais spécialement quand nous faisons la chose que Jésus demande, faites ceci en mémoire de moi. Là, vraiment, on est près, tout près, dans la présence de Dieu. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. Si vous avez votre Bible avec vous, lisez avec moi. Paul est en train de dire ici, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseigne. » Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le remplit et dit, « Ceci est mon corps. » Tout à l'heure, donc, avec les anciens, quand nous allons rompre le pain, nous nous rappelons de ce que Jésus a fait. Il a rompu et il a dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » Et il nous invite la première fois ici dans ce texte en disant, « Faites ceci en mémoire de moi. » Ce que nous sommes en train de faire, c'est une invitation de Jésus lui-même pour faire cette invitation, donc pour accepter cette invitation de sa part et faire cela en sa mémoire. Verset 25, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci. Ça fait 2 fois que Jésus nous invite. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Et là, je vous invite tout simplement à reconnaître quelque chose de très, très important. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Vous rappelez que Jésus a été crucifié. Vous croyez qu'il a été crucifié. Mais vous croyez aussi qu'il est ressuscité parce qu'il va revenir. Vous croyez que le tombeau est vide, car Jésus va revenir jusqu'à ce qu'il vienne. C'est la raison pour laquelle au verset 27, on attire notre attention. Si vous avez votre Bible avec vous, c'est très très important ici. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, alors ça peut choquer, indignement, sera coupable envers le corps et le sang de Jésus.
On nous invite de nous approcher d'une manière digne. J'ai dit bien, d'une manière digne. Parce que qui peut prétendre être digne ce matin? Qui peut prétendre être digne ce matin? Il n'y a qu'une seule personne qui est digne. Savez-vous qui est cette personne qui est digne? Savez-vous qui est cette personne qui est digne? Jésus-Christ lui-même. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, les 24 veillards, les 4 êtres vivants, les anges disent « L'agneau qui est sur le trône est digne de recevoir l'honneur, la puissance, la sagesse, la force, la gloire. » Jésus est digne. Moi, je ne suis pas digne. Mais ce que le Seigneur veut que je fasse ce matin, c'est que je prenne conscience de mon indignité et que je m'approche de la table du Seigneur d'une manière digne. C'est ma manière qui doit être digne. Mon comportement devant la table du Seigneur. Qu'est-ce que cela représente pour moi? Qu'est-ce que cela me rappelle? Est-ce que moi, je discerne le corps du Christ? Est-ce que moi, discerner, c'est quoi, mes amis? Je vois distinctement. Est-ce que moi, je ne confonds pas? Est-ce que moi, je ne suis pas ivre ce matin? Ivre de plein de choses et que je ne vois pas le corps de Jésus. Jésus qui a donné sa vie pour moi sur la croix. Est-ce que je vois? Est-ce que je me rappelle? Je veux participer à la table du Seigneur. J'ai déjà montré publiquement devant Jésus que je l'ai choisi à travers le baptême. Je m'approche de la table du Seigneur. Est-ce que je discerne le corps du Christ? Et c'est très important pour nous de discerner cela, de voir. Parce que Paul, il va très loin, parce qu'à Corinthe, pendant qu'il faisait la coupe de participer à la Sainte Seine, il y avait des gens qui étaient ivres, il y avait de la bagarre, il y avait de la tension, il y avait plein de choses dedans, que Paul dit, si vous êtes comme ça, discerne un peu le corps du Christ, parce qu'il va dire une chose un peu tendue là, dans la suite de notre lecture, il va dire, c'est pourquoi celui qui mangera du pain ou boira de la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang de Jésus. Le sang, la vie que Jésus a donnée, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui. Donc le Seigneur nous invite, et c'est pour cela rapidement je vous dis qu'il y a 7 piliers très très importants. Peut-être nous n'allons pas tous nous rappeler, mais rapidement, je vais vous rappeler cela alors que nous nous approchons de la table du Seigneur. Alors, je demande qu'on avance la diapo. Alors, la première pilier, mes amis, est-ce qu'on peut juste envoyer la première phrase? C'est la foi. Peut-être on peut faire après, je ne sais pas cet après-midi ou une autre fois, une petite révision des 7 piliers. Donc, je vous invite à bien retenir parce que c'est important. Le texte de Corinthiens 13:5 nous dit, si vous avez votre Bible, on va lire rapidement. Par rapport à la foi, 2 Corinthiens 13:5, c'est une invitation. 2 Corinthiens 13:5. Alors que je m'approche de la table du Seigneur, je veux discerner son corps. Je veux me rappeler tout ce qu'il a fait pour moi. Je veux me rappeler son sang qui a été donné. Je veux me rappeler la vie qu'il a donnée. Je veux me rappeler que grâce au sang de Jésus, j'ai l'espoir dans ma vie. Je suis sauvé. Donc, la foi, le texte nous dit ici, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans quoi? Si vous avez ouvert votre Bible? Si vous êtes dans quoi, mes amis? Si vous êtes dans la foi, éprouvez vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Donc une question qui nous est posée avant tout, c'est la foi. Est-ce que toi, mon frère, est-ce que toi, ma sœur, tu as la foi? Et cette foi, est-ce que c'est simplement une foi qu'on dit, par exemple, ce matin, nous disons, je ne vois pas qu'il y a un cerveau dedans, mais j'ai la foi qu'il y a un cerveau dedans. Ou bien vous entrez dans un avion, vous ne savez pas qui est le conducteur de l'avion, mais vous avez la foi qu'il sait piloter l'avion et que vous avez la foi que l'avion va arriver. La foi dont nous parlons ici, c'est la foi dans ce que Jésus a fait. La foi dans le sang de Jésus qui a été versé pour nous. C'est très important, mes amis.
Quand je m'approche de la table et je participe à la scène, je sais que Jésus a donné sa vie pour moi. Très important. La foi. La foi dans la fidélité de Jésus. La foi dans les mérites de Jésus. C'est ça la bonne nouvelle. C'est quelqu'un ici qui a peur de la mort. Je vous dis au nom de Jésus, il a donné sa vie pour qu'un jour, nous puissions voir nos bien-aimés et que nous sommes tous invités à croire en Jésus. Deuxième point de ces piliers, c'est quoi? Quand je participe à la Sainte Seine, vous savez la Pâque. La Pâque, c'était pour se rappeler quoi? La Pâque, c'était pour se rappeler de la libération de l'esclavage d'Égypte. Mais la Sainte Seine, quand Jésus a institué la Sainte Seine, c'est c'est le rappel que nous sommes libérés du péché, que Jésus a crucifié le péché, que Jésus a vaincu le péché et la mort. Et quand nous nous approchons de la table, nous nous rappelons que nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes pas esclaves du diable. Nous sommes serviteurs de Dieu. Nous sommes serviteurs de Jésus-Christ. Il nous est important, quand nous nous approchons de la table, de discerner que c'est lui notre Seigneur. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? C'est Jésus notre Sauveur et notre Seigneur. Nous n'en avons pas d'autre. Et c'est ça ce que le Seigneur me demande. Tu es indigne, Franck, ce matin. Tu m'approches de ma table. Tu t'approches de ma table. Mais tu sais que c'est moi, ton Seigneur. Tu as la foi en moi. En troisième point, c'est la gratitude. On est reconnaissant d'être là ce matin. On est reconnaissant, on est rempli de gratitude parce que Dieu nous a donné la vie. On est rempli de gratitude pour ce que Jésus a fait à la croix. Imaginez-vous, Jésus a donné sa vie sur la croix. Qu'est-ce que Jésus dit? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Est-ce que nous sommes reconnaissants, mes amis, ce matin? Dans quel état d'esprit nous nous approchons de la table du Seigneur? Dans quel état d'esprit nous venons ici en disant, Seigneur, je suis reconnaissant de tout ce que tu as fait, Seigneur. Tu as donné ta vie, Seigneur. J'en suis. Et vous allez remarquer tout à l'heure qu'avant de prendre le pain, un ancien va prier pour dire merci à Dieu. D'ailleurs, on appelle l'Eucharistie, Eucharistie. C'est-à-dire, on rend grâce pour ce que Dieu a fait. En quatrième point, pour les 7 piliers de la Sainte Seine, parce que nous voulons discerner le corps de Jésus. Alors là, c'est très fort celui-là. C'est Jésus qui officie. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est Jésus qui officie. Quand tout à l'heure, vous allez me remarquer dire ceci, Jésus a dit ceci est mon corps. Je ne vais pas dire ceci est son corps. Je vais lire la parole, je vais dire ceci est mon corps parce que je crois que par son Saint-Esprit, Jésus est là. Jésus est là. Par le Saint-Esprit. C'est Jésus qui officie. Je ne suis qu'un individu qui représente mon maître, mais je crois dans sa présence. Ça, c'est discerner le corps du Christ. Là où 2 ou 3 sont assemblés. Oui, Jésus. Je suis au milieu de vous. Je suis là. Ne t'inquiète pas, les enfants peuvent venir à Jésus. Quel est le point numéro 5 que j'aimerais souligner aussi pour que nous puissions discerner le corps du Christ? 5e, ce que je demandais aux techniciens. Eh bien, ça, c'est très, très important, mes amis. La fête de la Nouvelle Alliance. Nous sommes dans une fête ce matin. Alors là, je ne veux pas voir des visages vraiment... C'est vrai que nous avons vécu des moments très difficiles, je sais. Mais j'aimerais que vous soyez quand même heureux ce matin. J'aimerais quand même que vous soyez dans la joie. Parce que c'est une grande fête de la Nouvelle Alliance que nous sommes en train de vivre. Le Jésus que nous adorons, qui a été crucifié, est vivant. Notre Jésus est vivant. Et donc, cette grande fête de la Nouvelle Alliance, allons lire rapidement Hébreux 8. Hébreux 8, le verset 10 à 12. Il y a une implication forte dans la Nouvelle Alliance. Hébreux chapitre 8.
Hébreux chapitre 8, le verset 10 à 12. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Regardez bien les clauses de cette nouvelle alliance. Verset 12. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Vous voyez les clauses de cette alliance que Dieu fait avec nous? Il a dit quoi? Il va inscrire dans notre esprit et dans notre cœur sa volonté, ses commandements, et il va nous pardonner. Et il ne se souvient plus de nos péchés. Chers amis, quelle bonne nouvelle. Quand tu viens vers le Seigneur en te sentant indigne, tu confesses tes péchés. Le Seigneur ne se souvient plus. Le Seigneur pardonne. Le Seigneur pardonne. Et le Seigneur s'engage à inscrire ses commandements dans ton cœur, à graver ça dans ton esprit. Chers amis, c'est une invitation forte pour nous à nous pardonner aussi. Quand je m'approche de la table du Seigneur, que je discerne le corps du Christ, je me rends compte que Dieu me pardonne. Et le Seigneur me dit de pardonner mes frères et sœurs. Et qu'est-ce qu'il dit aussi? Le Père, il dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père non plus ne pardonnera pas vos péchés. Nous avons chanté le Notre Père. Pardonne-nous, Père. L'implication de la Nouvelle Alliance, les clauses de la Nouvelle Alliance nous appellent à une grande fête de délivrance. Et la suite, puisque moi je pardonne à mes frères et sœurs, et moi j'encourage, si peut-être il y avait des choses qui s'est passées entre nous, même en allant nous laver les pieds, pardonnons-nous les uns les autres. Prenons conscience que nous sommes pardonnés et vivons comme des pardonnés. Pardonnons-nous les uns les autres. Je demande juste le pilier numéro 6, s'il vous plaît. Mais par conséquent, on est dans ce qu'on appelle la communion fraternelle. Quand je m'approche de la table du Seigneur, je vais boire le jus de raisin, qui représente donc la vie que Jésus a donnée, qui représente la pureté de ce sacrifice qu'il a consenti. Et donc, quand je bois cette coupe, c'est comme si symboliquement, par la foi, Jésus vit en moi. Mais mon frère aussi, il boit. Nous sommes liés par le sang de Jésus. Nous sommes frères et sœurs en Christ. La personne à côté de toi, c'est ton frère, c'est ta sœur, et vous êtes liés par le sang de Jésus-Christ. Vous êtes liés. Nous sommes frères et sœurs. Lorsque nous chantons Notre Père, c'est le Père à qui seul, ça? C'est le Père à tout le monde. Il y avait un chant qui dit Abba Père, c'est justement le même chant. Romains 8 nous dit que c'est le même esprit, l'esprit d'adoption, qui nous fait dire Abba Père. C'est notre Père. Je ne peux pas dire mon Père, et je dis tu n'es pas ma sœur ou tu n'es pas mon frère. Nous sommes liés par le lien du sang de Jésus. Et ça implique beaucoup de choses, mes frères et sœurs. Jusqu'où on peut s'aimer. C'est pour ça que j'ai choisi un chant après qui dit Tukachan Sambat. Nous sommes une famille au fait. Nous sommes une famille au fait. Une famille liée par le sang de Jésus. Eh bien, la dernière chose, c'est ça c'est vraiment adventiste, ça. La Sainte Seine, c'est une fête adventiste. Je sais que tout le monde fait la Sainte Seine, mais dans notre... Que veut dire adventiste? Ça veut dire quoi, adventiste? Nous attendons le retour de Jésus. Et donc, Jésus dit comme ça, je ne boirai plus désormais le fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous ou dans le royaume de mon Père. C'est vraiment une fête adventiste. C'est vraiment, quand nous participons à cela, nous savons déjà que nous vivons un avant-goût d'une grande fête où enfin nous serons à la maison. N'est-ce pas? Donc, chers amis,
je crois de tout mon cœur que nous tous qui nous approchons, nous nous rappelons de notre engagement avec Dieu. J'aimerais tant que nous puissions nous avancer vers la table du Seigneur, vers le lavement des pieds, en sachant que c'est Jésus lui-même qui nous lave les pieds. Il a dit comme ça, vous êtes heureux que vous le fassiez. Vous êtes heureux en faisant cela. Donc, ma prière, c'est que nous puissions vraiment discerner, que nous puissions faire une rencontre décisive encore une fois avec Jésus ce matin. Pourquoi l'Église adventiste ne fait pas ça tout le temps? On peut le faire chaque mois, mais on le fait régulièrement, en général, tous les trimestres. C'est justement que nous prenons conscience de tout cela, de l'importance de ce que nous faisons ici. C'est l'occasion pour nous, nous qui marchons et que les pieds se salissent, qu'on a de renouveler notre consécration, notre alliance avec Jésus. Alors, on va nous lever. Nous allons chanter le chant Tukachan Sambat. Nous puissions vivre une communion fraternelle profonde à travers la Sainte Seine. Nous puissions nous rappeler que notre foi est la condition sine qua non. La foi dans le sang de Jésus, la foi dans la fidélité de Jésus, la foi dans la vie de Jésus puisse nous envahir. Nous savons qu'il est là avec nous, mais nous sommes une famille en communion. Faire une prière. Oui, Seigneur, nous voulons nous approcher de cette table avec beaucoup d'humilité, parce que nous nous rendons compte que le sacrifice que Dieu, Jésus, tu as consenti, nous dépasse dans le sens que vraiment ça nous rappelle à quel point tu nous aimes. À quel point, Seigneur, tu ne veux pas que nous soyons perdus dans le péché, dans le désespoir. Mais vraiment, tu as donné ta vie, Seigneur, pour nous sauver tous. Aide-nous, Seigneur, à t'accepter comme notre Sauveur et notre Seigneur. Fais que la foi de chacun ici soit une foi profondément ancrée dans une dépendance totale de toi, Seigneur, une foi qui est inséparable de ce que Jésus a fait. Une foi que tu nous donnes, Seigneur, une foi que tu nous donnes qui fait que nous sentons que tu es présent dans notre vie. Nous sentons, Seigneur, que
Ce matin, nous venons vers toi en disant, lave-moi, Seigneur, dans ton sang précieux. Nettoie-moi, Seigneur. Fais que je t'accepte 100%, 200% dans ma vie pour que ton projet de vie soit réalisé pour moi et ma famille. Seigneur, nous approchons de la table en prenant conscience que nous sommes libérés. Libérés de n'importe quel esclavage au nom de Jésus. C'est le rappel que nous sommes tes serviteurs. Oui, Seigneur, nous nous approchons de la table avec un cœur rempli de reconnaissance pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur Jésus. Nous nous approchons de la table en sachant que tu es là par ton Saint-Esprit. Nous nous approchons de la table en nous rappelant que nous avons fait alliance avec toi et que tu nous pardonnes. Donne-nous la faculté, la capacité de nous pardonner les uns les autres, Seigneur. Nous nous approchons de la table en sachant que bientôt, Seigneur, nous serons à table avec toi, avec tous nos bien-aimés qui t'ont aimé aussi. Prie pour tous nos enfants en nous regardant devant la table que eux aussi veulent se donner à toi. Je prie pour ceux qui sont sur le chemin de la décision qu'ils n'hésitent pas à accepter ton offre de salut. Bénis-nous alors que nous allons nous laver les pieds, que toi-même, Seigneur, tu nous laves. Et lorsque nous allons vivre le repas d'amour tout à l'heure, que Seigneur, tu nous bénisses. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Donc nous allons procéder au lavement des pieds. J'invite tout le monde qui vont se laver les pieds de mettre leur masque. Nous savons tous que nous ne sommes pas épargnés. Donc ceux qui n'ont pas apporté leur masque, il y en a des masques à l'entrée dans le couloir. Donc merci pour le respect de l'un et de l'autre. Donc les enfants resteront ici avec Irène le temps que les grands fassent le lavement des pieds. Donc j'invite à toutes les femmes de commencer, les hommes après les couples qui veulent se laver les pieds. Que Dieu vous bénisse et que chacun puisse bien réfléchir que c'est à la place de la personne qui est devant vous, c'est Dieu qui lave votre pied aujourd'hui. Amen. J'invite tous les enfants à venir devant. Vous allez vous asseoir là et on aura une belle histoire à raconter. Allez, asseyez-vous, asseyez-vous. Allez, on peut s'asseoir. Alors, tous les enfants sont assis? Non, viens toi, mets-toi là. Alors, tous les enfants sont là? Pas encore? Jelon, tu veux venir? Viens, Jelon. Viens, Jéjé. Ah, non, elle est un peu malade. Mia, tu veux venir? Viens. Ça va les enfants? Je peux raconter? Je peux commencer à raconter? Ça va? Je peux raconter? Alors,
Écoutez-moi bien. Même les grandes personnes, vous écoutez bien. Parce que l'histoire que je vais vous raconter, ça concerne tout le monde. Alors, je vous demande de fermer les yeux. Vous fermez les yeux. Alors, je vais demander le silence pour l'écran, s'il vous plaît. Alors, si vous fermez bien les yeux, alors vous voyez un âne. Ça va, vous voyez l'âne? Et puis, il y a un monsieur dessus. Alors, ce monsieur, c'est un homme de Dieu. Alors, je ne sais pas s'il va rentrer chez lui ou pas, mais il va, et vous voyez surgir un lion. Maintenant, ouvrez les yeux, parce que sinon vous aurez peur. Alors, l'homme de Dieu sur l'âne et un lion qui arrive. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Oui, Ken. Alors, écoutez bien ce qu'il dit, Ken. David, il va tuer le lion? Non, c'est pas David, c'est un homme de Dieu. Le lion va tuer l'homme. Oh! Mais un lion, quand il tue, c'est pour manger? Le lion n'a pas mangé ni l'âne, ni la personne. Il l'a juste tué. Et je vous ai dit, c'est un quoi? C'est un homme de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cet homme de Dieu a été juste tué par le lion? Alors, on va écouter un peu l'histoire. Et la ville la plus proche s'appelle Bethel. Alors, cet homme de Dieu est passé à Bethel. Et écoutez bien ce qui va se passer. Parce qu'il y avait un prophète, un vieux prophète dans cette ville de Bethel. Il a dit, viens chez moi, viens manger chez moi, et tu vas rester un petit moment. Et voilà ce qu'il a dit pourtant, l'homme de Dieu. Il dit, non, 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 je ne peux pas rester chez toi. Je dois partir. Je ne vois ni du loge avec toi, ni manger du pain chez toi. Et moi, je vais passer par un chemin. Là où j'étais, je ne reviens pas. Alors, le prophète a dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Mais viens. Il a insisté, il a insisté. Et notre homme de Dieu, il est resté chez lui. C'est le prophète, hein, le vieux prophète. Il a mangé, il a bu. Et après, le vieux prophète, il a demandé qu'on lui donne à cet homme de Dieu un âne. Comme ça, il ne rentre pas à pied, il rentre avec l'âne. Et en cours de route, et après, pendant que l'homme de Dieu, il mangeait, le vieux prophète, il a dit, toi, tu n'as pas obéi à Dieu. Dieu t'a dit de ne pas t'arrêter pour manger du pain chez les autres, de ne pas boire de l'eau chez les autres. C'est personne d'autre. Et en plus, tu ne dois pas rebrousser ton chemin. Et toi, regarde, qu'est-ce que tu as fait? Tu reviens sur ton chemin pour manger chez moi. Tu as bu de l'eau chez moi. Tu as mangé de l'eau chez moi. Tu as désobéi à Dieu. Alors, le vieux prophète a dit, tu vas voir. Quand tu seras mort, tu ne seras pas enterré dans ton tombeau. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Le lion a attaqué l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas obéi. Il n'a pas obéi à ce que Dieu avait dit. Il a écouté le vieux prophète. Et vous savez, le vieux prophète, il a menti. Mais quand il a dit que toi, tu n'as pas obéi à Dieu, c'est Dieu qui l'a dit de dire ça à l'homme de Dieu. Tu n'as pas obéi à Dieu. Alors les enfants, aujourd'hui, je vous en supplie, obéissez à vos parents. C'est la première chose à faire pour les enfants. C'est votre premier devoir, obéir aux parents. Sinon, vous n'êtes pas capable d'obéir à Dieu. C'est terrible quand on n'obéit pas à Dieu, n'est-ce pas? C'est très terrible. Vous voulez être mangé par un lion? C'est dur, hein? C'est très dur. Hein? Obéissez à vos parents. Même si vous n'avez pas compris, obéissez toujours. Et vous voulez que je continue encore l'histoire? On va remonter encore. Pourquoi ce vieux prophète, il ose dire ça? Parce que voilà ce qui s'est passé avant.
notre homme de Dieu, il est venu dans la ville de Bethel pour dire quelque chose au roi. Le roi, en ce temps-là, il s'appelle Jéroboam. Et Jéroboam, il a fait tout pour que le peuple, son peuple, il ne suit pas ce que Dieu a dit de dire. Ça, c'est terrible. Et vous savez, nous aussi, chez nous, à l'école, partout, on fait tout pour que nous n'obéissions pas à Dieu. Eh oui, nous vivons un moment terrible maintenant. Même tout petit, on vous demande de ne pas obéir à Dieu. Eh oui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Vous connaissez ce que Dieu a dit de dire, de faire? Alors voilà pourquoi il faut étudier la parole de Dieu. Vous êtes petit, ça s'apprend tout petit. À lire la Bible. Qui sait déjà lire ici? Waouh! Oui, vous êtes capable de lire vous-même la Bible. Et ceux qui ne savent pas lire, faites tout pour apprendre à lire la Bible. C'est très important. Ok? C'est très très important de lire soi-même la Bible, de lire ce que Dieu lui-même nous dit. Voilà. Je suis vraiment content que beaucoup d'entre vous sachent lire. Parce que c'est très important de lire soi-même la Bible. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Lire soi-même la Bible. C'est très très important pour connaître qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions. Et est-ce qu'on obéit ou pas? Voilà, on obéit. Alors, pour terminer l'histoire, je peux continuer encore l'histoire. Alors, voilà ce qui s'est passé. Donc, notre homme de Dieu, il est arrivé à Bethel et Jéroboam ne veut pas faire ce que Dieu a demandé de faire. Alors, voilà ce qu'il a dit, parce que notre homme de Dieu, Dieu lui a donné quelque chose. Pendant que Jéroboam, il fait sa prière, normalement, ce n'est pas lui qui devrait le faire, mais il a dit, voilà, je suis le roi, je vais le faire. Et voilà notre homme de Dieu qui arrive. Il a dit, il a parlé à l'autel. Voilà. Il a dit, autel, tu vas voir, il y aura un enfant qui va venir. Et cet enfant-là sera roi. Et alors, pendant ce temps-là, cet autel-là, il va se fracturer. Et là-dessus, au lieu d'en mettre un animal, ce sont des hommes qu'on va mettre dessus. On va immoler ces hommes. Et après, alors, pour dire que ce que je dis est vrai, devient de l'Éternel, l'homme de Dieu a dit, cet autel-là, il va se fendre. Et tous les sangs vont couler. Et pendant que Jéroboam, il était en train de prier, il a dit, attrapez-moi cet homme de Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé à la main de l'homme? Son bras était devenu sec. Vous savez, moi, il y a de la chair. Mais le bras de l'homme de Dieu, il n'y avait plus de chair. Tout à coup comme ça, à la seconde même. C'est devenu sec et il ne peut même plus bouger son bras. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce qu'il a dit à ses soldats ou à ces autres personnes-là qu'il faut attraper l'homme de Dieu. Parce qu'il ose dire des choses, entre guillemets, méchantes sur l'autel. Et voilà, sa main ne peut plus bouger. Il est sec. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Vous bougez un peu vos bras. Oh, tout le monde, nous avons du sang dedans. Mais l'homme, Jéroboam, le sang ne coule plus. Les nerfs sont raides. Il ne peut plus faire bouger son bras. Alors, quand le roi Jéroboam, il a vu ça, il a dit, s'il te plaît, homme de Dieu, prie Dieu pour moi. Alors, est-ce que notre homme de Dieu, il a prié? Oui. Il a prié parce que quand quelqu'un demande quelque chose, quand Dieu veut, il va le faire. Alors, notre homme de Dieu, il a prié et la main est devenue normale. Alors, bougez la main comme Jéroboam. Mais Jéroboam, il ne voulait pas encore écouter Dieu, bien que Dieu ait fait un miracle pour lui. Alors, bougez bien un peu vos bras. Oh, comme c'est merveilleux quand ça bouge. Et si c'est... Laissez-le vraiment raide. Essayez. On ne bouge plus. Ça fait mal, hein? Ça fait mal, hein? Alors on va prier. Gardez vos mains raides. Seigneur Jésus, merci parce que notre main, il peut bouger. Merci parce que même, Seigneur, si on a désobéi,
Nous venons à toi pour te demander pardon. Pardon, Papa. Pardon, Jésus. Parce que nous avons désobéi à nos parents. Nous avons désobéi à notre maître et maîtresse à l'école. Nous avons obéi à bien d'autres façons, Seigneur. Et merci parce que comme toi, tu pardonnes les grandes personnes qui sont au lavement des pieds, tu nous pardonnes, Seigneur. Et maintenant, nous avons notre vie qui bouge bien. Nous avons notre corps qui bouge bien parce que toi, Seigneur, tu nous as bénis. Entre tes mains, Seigneur, nous te soumettons nos parents et chacun de nous ici présents. Amen. Alors maintenant, vous êtes vivants, bien vivants. Qu'est-ce qu'on va dire? Merci Jésus. Et n'oubliez pas, hein, obéissez. D'accord? Obéissez. Et n'oubliez pas, hein, le lion. Allez. Oui, Kim. Moi, j'ai déjà une Bible. Bravo. Donc je vous invite beaucoup, hein. Lisez votre Bible personnellement. D'accord? Mandrapa vitan'ny fanasana tongotra dia ndeha isika efa vory ato an-toerana hihira isika. Ndeha isika hira fa 9:valopolo ô ny tananao tompoty, tanana izay tena ty. No namonjy tamin'ny ota nanavitra ny fiainako. Telo amby 3:valopolo.
tananao tompo tsy tanany izay tena ty tanany izay tena ty no namonjy tany ota nanavitra ny fiainako nanavotany fiainako io tananao io tanana io no namonjena fanasasa nanayana tompo ny tanana ho avy isitonao ary ho avy isintonay ho ary enina amby valopolo sy telonjato Jeso tompo Jeso ty aoka reny tananao aoka reny tanana no anosotray hatrany no anosotray hatrany mba hiderako ny anaranao mba hiderako ny anarana io tanana io no namonjena fanasitra nanayana tompo ny tanana no avy isitona jerentsika hira raindray a 8 508 Jesosy io famonjena ataontsika marisy-disika Jesosy io famonjena dao aritsika Jesosy io famonjena jereo ny ady ety oreraka mitenena mpamonjy io midina vy ai ny velomaka Jesosy aina mitempo anatiko ao ny avotra o sambatra tretrika toko fa mitoetra eo amina Jesosy io ufunaina atupiaina kiana ny foko e karakaina tondray fana avy amina ny velomakiana Jesosy aina mitempo anatiko ao ny avotra o sambatra mitetrika toko fa mitoetra eo amina Jesosy mbola misy any ivelany ve raha mbola misy a dia mbola anao hira anankiray tsika tsy mba lavitra Jesosy akory
494. 494. Tsisy olona tsony eny ary. Andiny voalohany ihany ataontsika amin'izay tsy mba lavitra Jesosy akory izay. Tsy mba lavitra Jesosy akory fa akaiky eo anilana. Ori namako zay tena ory ka hereram-poiza. Antsure Jesosy ani, antsure Jesosy ani. Ny fony dety sady antrana, antsure Jesosy ani. Zao tsika dia iroso amin'ny latabatra masina, mangataka ny mpivory rehetra mba hitsangana. Nous allons chanter la première strophe. Nous allons nous lever. Et nous allons chanter 2 strophes du chant Ritu po pamindrafu. Jésus est au milieu de nous pour ceux qui parlent français. Ritu po pamindrafu. Stella Latinre, Siteia Latinire, Fatena di Suleibe, Eratia Chanyambuke, Yanau Luna Nutaku, Manatuna Wiza, Lame. Croyons de tout notre cœur que nous avons déjà vécu un moment très fort que nous appelons service d'amour, service d'humilité. Nous croyons que Jésus nous a lavés. Maintenant, nous approchons proprement dit de la table. Et voici ce qui est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Nous allons rendre grâce pour ce que représente le pain. Pour cela, je demande à l'ancien Pâques de remercier le Seigneur pour ce que représente ce pain-là pour nous. Andriamanitra rainay eo misaotranao zahay satria noho ny fahasoavanao no nahatonga anay eto.
no torotoroana ny nofinao tompo, no kapohina, no ratrana ary niaritra ny mafy ianao. Izany rehetrarehetra izany dia satria tia anay ianao, tsy avelanao very izay. Na dia mpanota tsy mendrika tahaka an'ina Andriamanitra androany dia nosasanao ary navelanao ny fahotanay, ka dia misaotra anao izay noho izany sorona nataonao izany. Eny tompo, navelanao izany mba ho fahatsiarovana ny fahafatesanao androany, kainganay ho raisinay ampitiavana, ampifaliana, fa nahazo fahafahana izay noho izany fanavotana nataonao izany. Tompo, miaraka miombo aminao indray izay androany, ary ny fanondrinay dia tsy hanombo anao fanondroana eo amin'ny hazo fijaliana intsony, satria ianao dia efa maty ny sola anay, ka misaotra anao izay tomponao izany, alehibe ny fitiavanao anay izany. Dia inganay tia mofo raisinay androany ity, mba ho tonga nofinao anatinay, ka azahoanay tompo manahaka ny toetranao, manahaka ny ataonao, ka mandra-piavinao dia ho tsy arovina mandrakariva fa maty ho anay ianao, ary izay koa dia tokony hanolotra ny tenanay sy ny fotoananay ho an'ny hafa, fa tsy hanina fotsiny ho an'ny tenanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Puis il prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et il leur donna en disant: c'est mon corps, c'est mon corps. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort, qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la volonté, de la révolte de mon peuple. On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche,
alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Parole de Dieu. Alors, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, il le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna. Donc nous allons rendre grâce pour ce que représente le jus de raisin. Nous allons prier avec notre ancien Liston. Tu peux tenir. Notre Seigneur, notre Dieu, c'est toi la grâce et c'est toi qui fais grâce. Nous nous souvenons aujourd'hui, le jour de ton saint sabbat, tous ensemble réunis dans cette maison, dans cette église, tous ensemble nous formons ton corps. Ton sang a été heurté et ton corps a été heurté et ton sang a coulé. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ce sacrifice. Maintenant, tu nous appelles à venir à toi pour être réconciliés en toi à Dieu. Aide-nous, Seigneur, pour que nous puissions faire ce pas chaque jour de notre vie. Aide-nous, Seigneur, pour que nous soyons, nous reconnaissions ce sacrifice que tu as fait pour nous, pour tout un chacun de nous. Et que notre cœur puisse te célébrer. Seigneur Jésus, garde-nous près de toi. Ne permets pas que nous soyons éloignés de toi. L'ennemi rôde, il veut nous récupérer, mais il est déjà vaincu au nom de Jésus. Ton sang n'a pas coulé en vain. Cette réalité est certaine, vraie, évidente, manifeste dans nos vies de tout un chacun. Merci Seigneur. Bénis-nous et accorde-nous ta grâce encore pour une fois. Au nom de Jésus. Amen.
la vraie vigne. C'est moi qui suis la vraie vigne, et c'est mon Père qui est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il porte encore plus de fruits. Vous, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. Tout comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure dans la vigne, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. C'est moi qui suis la vigne. Vous, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche. On ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et je vous le donnerai. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Ce que je vous commande, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Amen. Tout le monde a eu? Alors, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour le pardon des péchés. Oui, Seigneur, en prenant ce jus de raisin, en mangeant le pain, nous croyons que par la foi, tu vis en nous, comme l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau. Nous savons qu'est-ce qui nous attend dans cette fête, mais Jésus promet quelque chose de nouveau. Et Jésus aussi promet que nous allons boire quelque chose de nouveau avec lui. Avec lui, où, il a précisé aussi, dans le royaume de son Père, qui est aussi notre Père. Alors, mes frères et sœurs, fixons les yeux sur Jésus, marchons pas à pas avec lui. Il est fidèle. Il est fidèle. Il a dit une parole: personne ne peut vous ravir de ma main. Nous avons la foi au Seigneur Jésus. Et donc en attendant que nos diacres et diaconesses finissent par ramasser les verres et puis de fermer cela, j'aimerais que vous pensiez donc à ce chant d'espérance, parce que vous voyez bien dans Matthieu 26, 30 qu'ils ont chanté des cantiques après. Gardons cette atmosphère de joie, cette atmosphère de libération, cette atmosphère d'espérance
qui se saisit par la foi. Donc, j'invite les diacres et diaconesses pour couvrir. Et puis, nous allons chanter de Canaan. En thème malagasy, le izy raha oviana reny ho hitanay. Sambata, 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 utena sambata, rahawandanita, ifanka itatava, ifalitunizaza, ihirawe, haleluya, wanao Jehova aminizay iatsarany hira ataon'ireo zanatray sirony miaramila isika tsy angina iaraka ihira iredona toranobe favuavunzie Sambata, 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 utena sambata, rahawandanita, ifanka itatava, ifalitunizaza, ihirawe, haleluya, wanao Jehova Gatakatsika ipetraka. Alohan'ny tsodrany farany dia atsotsika ny ray aman-dreny Victor anao ny hira izay saika nataony teo fa titre hafa indray zany izy ity. Ia. Vita izay dia iroso amin'ny tsodrano farany isika.
samaritaine s'en allait puiser de l'eau. Quand un homme à la fontaine lui a demandé de l'eau, mais tu es juif, lui dit-elle, moi je suis de Samarie. Connais-tu Dieu, lui dit l'homme, et sais-tu bien qui je suis? Les siens l'appelaient Messie. Qui boira de ton eau, femme, aura bientôt soif encore. Mais moi l'eau que je te donne rafraîchit l'âme et le corps. Donne-moi de cette source que je n'ai plus à puiser. Et l'homme de sa voix douce lui révéla son passé qu'elle avait tenu caché. La fameuse samaritaine près des siens s'en retourna, raconter toute la scène qui près de lui se passa. Venez voir leur, lui dit-elle, cet homme de Galilée qui le passé vous révèle. Dis ce que tu as caché, c'est peut-être le Messie. La fameuse samaritaine, est-ce toi, est-ce moi, qui cachons souvent nos peines, que Jésus pourtant voit? Allons boire à la fontaine, qui jamais ne tarira, comme la Samaritaine. Nous prendrons ce qu'il nous doit. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour toi. Merci beaucoup, chère Église. Je vous invite à bien vouloir vous lever pour la bénédiction finale. Oui, Seigneur, tu veux des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, nous sommes là, nous t'avons offert notre corps, nous t'avons offert notre adoration ce matin. Et nous avons aussi, Seigneur, fait ce service de mémoire. Merci, Seigneur, pour cette espérance que lorsque tu vis en nous, ce n'est plus une espérance, mais c'est une réalité. Nous tous, nous devenons des sources d'eau vive, intarissables. Fais de nous donc cela de notre société, de notre foyer, parce que nous t'avons accepté comme notre Sauveur et notre Seigneur. Or,
à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force, puissance, dès avant tous les temps et maintenant dans tous les siècles. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Je crois qu'il y a une annonce avant de tout vraiment clôturer, donc